de la semaine dernière. Toi, tu cherches le Globe and Mail. Je ne l'ai pas, le Globe and Mail. Je l'ai laissé. Ça se peut-tu? Un journal important comme ça qu'on n'a pas amené. Alors, est-ce qu'on l'a en gravure? Je pense qu'on a des images du Globe and Mail qu'on pourrait montrer aux gens. La première page du Globe and Mail de ce matin, tu vois des gens. C'est épouvantable. Explique ce que c'est. Ici, c'est des gens qui sont au Liban, au sud Liban, où c'est attaqué actuellement. Et on voit deux gens qui prennent un bon café sur leur terrasse. Comme un tas de vidange. Non, mais on fait ça avec des victimes québécoises au Québec. Puis on se ferait traiter de charognard, puis ils nous mettent ça en première page. On n'est pas obligé de le voir. On sait que c'est atroce, la guerre. D'ailleurs, ben moi, j'étais inquiet dès le début, mais je suis pas un expert de la politique internationale, mais un qui l'a reçu sa gueule, comme on dit, c'est Stephen Harper. Ça n'a pas de bon sens. Quand tu remets sa déclaration en perspective... Oui, parce que ce qu'il a dit, puis il faut que les gens comprennent, ce qu'il a dit, c'est que les Israéliens avaient le droit de se défendre. Oui, que c'était justifié. Ouais. Le droit de se défendre, un instant, là, quand ce que les Israéliens, puis je pense qu'André Pratt le dit correctement ce matin dans la presse, quand les Israéliens se défendent, ça va. Quand les Israéliens ne sont pas capables d'avoir le jugement nécessaire pour constater que ce ne sont pas des civils qui ont été tués par le Hezbollah, ce sont des militaires. Alors, de militaire à militaire, dans un conflit armé, c'est normal. Dans un conflit armé, c'est normal, même si c'est pas vraiment acceptable. Mais à partir du moment où eux ont décidé de riposter, tu tires n'importe où. En réalité, tu détruis à peu près n'importe quoi qui est libanais. Tout ce qui bouge. Droit maintenant. Puis ça, les Israéliens sont forts là-dessus. Ils s'accordent le droit de tuer. Ils s'accordent un droit de tuer. Mais là, qui va les arrêter? Ça prend une force d'interposition. Et si les Américains suivaient leur logique du nouvel ordre mondial de George Bush père, ça ferait longtemps que les porte-avions seraient là et on serait entre les deux. Ils ont le nez dans les fesses des Israéliens puis ils ne sont pas capables de se l'enlever. Pourquoi? Parce que ça finance... C'est une force. Ils ne sont pas capables. Ben, je peux-tu te dire que moi, si j'étais le père de cet enfant-là qu'on a vu à la une de la presse dimanche, là, laissé mort sur le bord d'un chemin, probablement de bombe, puis j'irais me faire sauter dans le prochain autobus israélien. Si j'étais le père de cet enfant-là. Je comprends, à un moment donné, le désespoir de ces gens-là. Puis pendant ce temps-là, il y avait tous les chefs d'État réunis au G8. Oui, au G8, oui. Qui ont parlé de ça, qui ont blâmé. Ça, c'est comme l'ONU vendredi. Blâme par écrit. Ça, c'est comme l'ONU vendredi. L'ONU n'a rien donné. Ils ne sont même pas capables d'adopter une résolution qui demande à Israël de se comporter en gens intelligents. Ça, c'est comme les MMRC sur l'ONU. Ça donne rien. Tu peux pas voter ça. Les Américains ont un veto, puis ils vont dire non, on ne votera pas là-dessus. Dans le temps de la Corée du Nord, il y a 2 semaines, on ne peut pas voter rien. De toute façon, la Chine puis les Russes ont un droit de veto. Fait qu'à un moment donné, que la planète se détruise. Que l'ONU se sacrifie, puis se saborde, ça donne quoi d'avoir ça? Mais qui va arrêter les Juifs, là-bas? Je ne sais pas. Mais ça va aller jusqu'où? Puis après, ça va être l'Iran, puis après, ça va être la Corée du Nord, puis après, ça va être le Darfour, puis après, ça va être où? Ah non, c'est grave ce qui se passe là-bas. Les gens ici en ont été un peu conscients hier, beaucoup plus que la semaine dernière, parce qu'il y a des gens qui habitent Montréal qui ont été tués. Oui. 50 000 ressortissants canadiens au Liban à l'heure où on se parle. Puis on n'avait pas de plan pour les sortir de là. On n'avait pas mis en place un plan pour les sortir de ce pays. Il y a de quoi qui n'a pas marché, là. En tout cas, dans le temps du tsunami, ça n'a pas marché. Où on a sous-évalué ce que les Israéliens étaient pour faire. Parce qu'on prenait nos rapports du FBI, de la CIA aux États-Unis, on s'occupait de ça. Je m'ennuie des belles années de Trudeau en politique étrangère où on allait visiter Canada. Moi, te le dis, je m'en ennuie. Ouais. OK. T'es-tu fier d'Harper, toi, là? Dans ce dossier-là, pas certain. Pas certain qu'il mérite une note de passage. Je pense que là-dessus, il faut qu'on soit un pays avec beaucoup plus de mordants puis pas mal moins américain qu'on l'est actuellement. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Parlons des pères au foyer. Oui. As-tu vu les statistiques avec les nouveaux congés parentaux? Le nombre de pères qui a augmenté, multiplié par 4 en 5 ans. 4 fois plus il y a 5 ans, qui décident de prendre un congé parental. Et ils l'étalent sur une plus longue période que les mères. Bon. C'est parce que c'est une nouvelle job, hein? Il y a une longue période de rodage. C'est pas évident d'être père au foyer. L'as-tu déjà été, toi, mon beau Richard? Au foyer, non, pas au foyer. J'ai déjà été père, mais je n'ai pas été. Tu es encore père. Ben oui, je l'ai été, mais je l'ai été dans le sens avec des petits bébés. Mais si tu n'as jamais eu goût, cette fibre maternelle n'a jamais pris le dessus sur toi. Regarde comment vous êtes. Quoi, je l'ai été. Moi, j'ai été 6 mois au foyer pour ma petite Clotilde. Féminise. Ben oui, j'aime ça. Féminise. Faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, Richard. Il faut exploiter son côté féminin.
Ah oui, puis c'est certain que c'est bon pour les enfants. C'est certain que c'est bon. Oui, va parler avec des psys. Ah, qu'est-ce qu'on dit, les psys? Les hommes au foyer font de bonnes jobs quand on prend le temps de la faire. Oui, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire que seule la mère peut faire. Oui, et à partir de ce moment-là, quand tu reconnais ça, c'est pas nécessairement ton rôle. Oui, mais ma blonde, tu mettais le lait dans le sac, on mettait ça au congélateur, puis moi, je mettais ça dans le biberon, puis je faisais une très bonne job. Tu te compliquais la vie un peu, hein? Pas du tout. J'ai eu un des plus beaux utile. temps de ma vie. Bien, certain. Bon. Certain. C'était un beau temps de proximité que tu as avec ton enfant. Tu crées des liens, des racines. Ah oui? Est-ce qu'il s'en rappelle? Oui. La preuve, c'est que j'ai de très belles relations avec mes enfants. Ben oui, mais c'est pas nécessairement à cause de ça. Il y a des hommes qui ont jamais été des pères au foyer qui ont de très belles relations avec leurs enfants. Oui, les fins de semaine. Ça n'a rien à voir avec ça. Une fin de semaine sur deux. Parlant de famille, as-tu vu la nouvelle à Québec de l'escalier? Et le curé n'était pas sur l'escalier, il savait. Dieu lui avait dit. Ah non, mais c'est quand même une affaire assez fantastique. Un escalier à la noce. Fraîchement rénové. Fraîchement rénové. Ah, la construction au Québec. Les gars, t'as peut-être passé. Ça en vacances. Mais là, qui va être poursuivi? L'Église catholique. Pourquoi? Ben, la paroisse, puis la paroisse poursuivra le contracteur, j'en garantis. Oui. Il faut que ça soit... Ben, ça commence mal les mariages, ça. Oui. Mais il y a pire, là, mais enfin. Comment il y a pire? Ben, il y a pire. À un moment donné, quand j'écrirai ma vie. Parce que je suis en train de... Ma biographie non autorisée. Oui, ta biographie. Parlons des Autochtones. Oui! Que c'est beau, page 9! Traité aux petits oignons en prison. Power, danse du soleil, festin, tabac. Oui, sueur. J'espère que c'est... Sauna. Sauna. Écoute, il y a des Amérindiens, c'est certain, en prison. Il y a des gens de toutes les couches de société. 218 Autochtones dans les prisons au Québec. Ouais, au Québec. Oui. Mais sais-tu quoi? Dans les prisons, ça je ne le savais pas, dans les prisons, on a décidé que les gens qui avaient différentes religions, différentes habitudes, avaient des diètes conscientes qui sont en fonction de leurs engagements religieux ou végétariens. Oui. Depuis 2000, il y a une directive du fédéral. Dès que vous avez un religieux de quelconque, vous devez l'accommoder. C'est merveilleux, ça. Vous avez le droit de recevoir des repas adaptés à votre religion. La viande de bois. Imaginez du bon chevreux, comment c'est difficile à atteindre. Ces gens-là peuvent avoir de la viande de bois. Tu peux pas en avoir, mais eux autres, ils ont le droit d'avoir ça en prison. Oui, ils disent les activités du comité autochtone et le salaire des aînés pour le conseiller, les vieilles barbes des réserves peuvent aller faire du counseling, sont payés par vous, mes chers amis. C'est pas merveilleux. On leur fait des long houses, des maisons longues pour faire du tambour. On peut même fumer, faire pousser du tabac, peut-être du pot. Celle-là, c'est la pire, hein? On leur permet de faire pousser du tabac. Oui. Alors, on peut comprendre comment ça marche maintenant sur les réserves. Le tabac, pour eux autres, c'est la base de la vie. C'est la base de la vie. C'est défendu de fumer, partout, sauf en prison. Puis encore moins chez les Indiens. On n'est pas à la veille de leur interdire ça. Ça fait partie des mœurs et des coutumes de leur civilisation. Au fond, par chez nous, on a le site Drouler où on a une maison longue. Là. Les fonds publics vont se servir à ramasser ça. Toutes des petites branches de bois collées ensemble. On pourrait faire un établissement carcéral avec ça. Ça pourrait relancer la région. Non, mais des fois, là, j'ai l'impression... en parler au maire de Saint-Étienne. Des fois, j'ai l'impression... Pour être fin, on se comporte en niaiseux. C'est comme les salons de tatou dans les prisons. Il paraît que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ils ont trouvé des aiguilles souillées. Les gars se tatouent par eux-mêmes. Ils doivent se dire... On ne peut pas se fier à un salon. Il doit y avoir quelque chose. Ils nous l'ont donné, là, il doit y avoir une pogne. Fait qu'ils font ça en privé. Ils font ça en cachette. As-tu un Prince Albert, toi? Qu'est-ce que c'est? Un piercing, un Prince Albert? C'est quoi ça? On passe à une autre nouvelle. Ben quoi? Je t'expliquais le soir des ondes, c'est quoi un Prince Albert? Je suis bien content de ne pas avoir répondu. Si en plus, tu es encore en train de m'entraîner dans des conversations à caractère sexuel, tu es toujours en dehors d'une conversation, du cadre d'une conversation sur l'information. On est ici pour ça. C'est quoi ton autre sujet, mon beau Richard? La Gaspésia. Oui. Les Chinois sont en ville? Les Chinois sont en ville. Après avoir raté notre coup avec la Gaspésia, qui est, à mon avis, 5 fois plus coûteux. Ça a été 5 fois plus coûteux que le scandale des commandites. À peu près. La Gaspésia de Bernard Landry. C'est un peu un stade olympique numéro 2, quasiment. Alors, il paraît qu'on va sauver ça avec des Chinois. Oui, mais attention, les Chinois étaient déjà allés à Rouyn-Noranda. Pour nos amis de l'Abitibi, ils savent de quoi je parle. Quand les Chinois avaient fait une offre d'achat sur Noranda, ça n'a pas marché. Ben, à cause de quoi? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas fouillé le dossier, mais ça n'a pas marché. Mais quand j'étais là-bas,
Tout le monde avait beaucoup d'espoir que ce soit racheté. Même on avait mis le drapeau de la Chine dans une des caricatures du journal de la place, mais ça a foiré. Penses-tu que ça va marcher là-bas aussi? Je ne sais pas. Je pense que la solution dans ça, et je le trouve particulièrement silencieux de ce temps-ci, c'est Henri Massé. L'échec de là-bas... La FTQ est impliquée là-dedans. Impliquée, Mazan, à l'os. Jusque-là, il n'y a rien qui passait. C'était comme le scandale des Olympiques, quand on a construit le stade olympique. Oui, mais il y a eu une enquête de fait par un ami du parti. Là. Il y avait des gens qui avaient été blâmés. Bernard Landry avait été sévèrement critiqué. Puis on a pris le rapport, puis on a fait comme on fait souvent au Québec, on a mis ça sur une tablette, puis on a mis quelque chose par-dessus pour être sûr de ne pas le revoir. Puis ça s'arrête là. 500 millions. On a fait une enquête Gomray pour une affaire de 100 millions dans le scandale des commandites à Ottawa. 500 millions, la Gaspésie. Mais ça peut rebondir en campagne. Mais ça impliquait les syndicats. Mais ça peut rebondir en campagne électorale. Je suis convaincu. Je suis convaincu que Jean Charest va le... Il l'a déjà sorti, puis il pourrait le ressortir. J'ai entendu dire, moi, qu'André Boisclair, en fin de semaine, était à Saint-Donat. Encore? Ben, je ne sais pas trop, c'était pas clair, là. On a découvert bien des rouleaux vides. De quoi tu parles? De quoi tu parles ce matin? Bon, on vient de parler des Olympiques, ça va être notre sujet aujourd'hui. Il y a 30 ans, toi, tu n'étais pas là, l'ouverture des Olympiques. Il y a 30 ans, je me souviens de l'avoir vu à la télévision avec ma grand-mère. Moi, j'y étais. Oui. C'était beau de voir ça du haut des airs, un stade pas fini, un chantier de construction, une bande de losers que nous étions. Oui, mais c'est pas grave. On a quand même commencé les Olympiques. Regarde les images des camions qui entrent et qui sortent. Oui, ceux qui facturaient 20 fois, là, qui faisaient le tour. 20 fois le même tonnage. Donc, le stade olympique, qui n'est pas fini encore, parce qu'on a une tour qui n'est pas complétée. Puis il y a encore une chicane autour de la tour. Puis il paraît que la ministre qui a fait une déclaration la semaine dernière va peut-être se faire taper sur les doigts. Oui. Elle avait suscité la controverse. Il y a un peu de controverse, mais il y a peut-être du niaisage politique autour de ça, puis ça pourrait lui rebondir dans la face, d'après ce que j'ai entendu jeudi ou vendredi. Oui, mais là, le toit, là, est-ce que tu peux me dire à quelle version on en est rendu? XP ou Millennium? Non, mais comment peut-on être aussi niaiseux pour une affaire aussi simple? Un toit, là, c'est un toit. Bon. Non, mais c'était-tu nécessaire de faire compliqué comme ça? Mais, sincèrement. C'était le plan de Taïban, puis moi, je l'approuve. Ce qui est pas correct, c'est le niaisage sur plan, après plan, après plan, puis après plan. Puis on n'a jamais accepté de solution. On a juste fait travailler des gnagneurs puis des architectes. Oui, puis comment ça se fait que la poutre est tombée si Taïbert est si bon? C'est juste 10 tonnes qui nous est tombé dans la face. Un accident. Si Taïbert est si bon, là, on a des ponceaux qui tombent aussi sur la 40, puis on a des ponts qui tombent sur la 15. Qu'est-ce qui est le pire? Aller prendre un avion à New York ou aller voir un match au stade? Je te dis, j'hésiterais entre les deux. Je prendrais ni l'un ni l'autre. Ben voyons donc. Je charrie pas. À tout moment, il y a une poutre qui peut tomber. Tu ne sais même pas. La preuve, c'est que c'est déjà arrivé. Mais qui va prendre le relais de l'entretien de ce monstre-là? Parce que la Ville de Montréal veut le récupérer, mais Québec paierait pour l'entretien. Ça va coûter combien? Si on a de la misère à faire une autoroute? Qu'on le vende. Vendre à qui? Qui va acheter ça? Il y a du monde pour l'acheter. Ah oui? Ah oui. Les Chinois vont acheter ça, il y a du monde pour acheter le stade olympique pour en faire un centre de foire. Ah oui, qui va aller là? Qui va payer? Tu t'en souviens? Le salon de l'habitation, la toile, c'est tout déchiré. Oui, mais si quelqu'un en devient propriétaire, il pourrait peut-être le finir correctement. Ça sera jamais rentable. Ça ne prendra pas 6 mois pour prendre une décision. Jamais rentable, mesdames et messieurs. Jamais tu vas rentabiliser un édifice. J'ai vu des plans et oui, ça serait rentable. Ah oui? J'ai vu des plans. Mais quelle foire va venir à Montréal pour ça? Écoute, on les échappe toutes une après l'autre. Ils s'en vont à Toronto parce qu'on n'a pas de place pour faire une vraie foire ici. On n'a pas de place. Je regrette, là. On est arriéré. Je pense que dans l'est de Montréal, dans ce cochon-là, là-bas, là, ça va être bon. Les gens vont vouloir aller là. Demande pas pourquoi on a juste la moitié des réservations d'hôtels d'il y a 2 ans à Montréal durant les périodes de congrès. On a juste la moitié, c'est parce qu'on n'est pas équipé. On a regardé le démagogue à côté. Le palais des congrès vient d'être agrandi, puis le nombre de congrès diminue. Oui. Bon, fait que c'est un flop. Le palais des congrès... Montréal n'est pas une destination internationale. C'est parce qu'un palais des congrès, c'est une enceinte intérieure. Un centre de foire, tu peux mettre des équipements. Puis je vais te donner juste un exemple. Le milieu agricole n'est pas capable de faire une foire à Montréal. Tu peux en faire une autour de Toronto, tu peux en faire une au Nouveau-Brunswick. Tu n'es pas installé... Il y en a des fers un peu partout. C'est la saison des fers Armstrong, Saint-Hyacinthe, Huntington... Avec des manèges pour les enfants. C'est pas de ça que je te parle. Des tracteurs, c'est ça, une foire agricole, c'est des nouveaux produits, des vaches. L'exposition des Holstein, chez nous, le 16 août, mesdames et messieurs. Il y en a 2 foires. Il y en a une à Québec,
C'est au mois de janvier-février. Puis il y en a une petite à Saint-Hyacinthe. T'as-tu vu celle de Melon? Comment c'est beau? Ben oui. De la musique country toute la semaine. C'est pas une question de musique. Bon, revenons aux moutons, on parle des Olympiques. On va parler des Olympiques ce matin. Il y a encore du monde qui rêve qu'on postule pour obtenir, encore une fois, les Jeux Olympiques. La question qu'on va vous poser... Faut être cinglé. Êtes-vous cinglé ce matin? C'est ça la question. Dans un sens, c'est peut-être ça qu'on devrait demander. Alors, devrions-nous postuler à nouveau pour les Jeux Olympiques? C'est la question qu'on vous pose ce matin. Devrions-nous postuler à nouveau pour les Jeux Olympiques? Avez-vous bien de l'argent dans vos poches? On vient de finir de payer, là. Non, on finit au mois de septembre. On va finir qu'au mois de septembre. Alors, devrions-nous postuler de nouveau pour les Jeux Olympiques? Vous commencez tout de suite à nous appeler. Montréal, 514-790-0874. De partout au Québec, c'est sans frais. 1-877-790-3535. Ou encore, vous nous écrivez par l'Internet à www.tqs.ca. Ans plus tard, les Jeux Olympiques, on fête aujourd'hui le 30e anniversaire de l'ouverture des Olympiques. La reine était là, en rose, je m'en rappelle. Ça a été presque la dernière sortie officielle de Robert Bourassa avant de se faire battre par René Lévesque. C'est vrai. Jean Drapeau était triomphant après avoir serré la vis puis allongé quelques dollars pour finaliser la construction. Mais pourquoi on n'a pas été capable de le finir à temps? Vraiment, là, tu trouves pas que c'était un peu humiliant, cette affaire-là? On se demande après qu'on n'est pas capable de mener à terme des longs projets. Penses-tu que ça a changé? Si on a parlé tantôt de la Gaspésia, penses-tu que ça a changé? Sur le plan syndical, là, construction, mafia, construction, mafia. On a eu des enquêtes là-dessus. Oui. Le saccage de la baie James, construction, c'est vrai, des grands projets mafia. encore. André Desjardins, là, il a fini comment? Avec des balles dans la tête. Je sais pas. C'est qui menait la construction à la FTQ? C'est André Desjardins. André Desjardins, je connaissais pas le même. Il était quoi? Shylock, puis il se confrontait à Bombe Boucher. Ah, celui qu'on a retrouvé dans les stationnements. C'est ça. Entre deux autos. Construction, mafia. Les mafias dans le sens pas italien, là, mais... Non. Mafia de gros bras. Oui, des gros bras. Mais il y a des gens... Il y a des gens qui ont encore envie de revivre cette fièvre-là. Comment ça? Puis en même temps... Ah oui? En même temps, je te dis, il y a des gens qui sont craintifs. Puis la crainte, là, ça vient du fait que quand tu regardes comment on est poche pour réaliser au prix annoncé ce que nous devons faire... Comme les hôpitaux universitaires. On veut plus rien faire. On se chicane sur la réalisation des hôpitaux universitaires, on se chicane sur des ponts, des autoroutes, le Cirque du Soleil, le déménagement du casino. Les projets coûteux, les grands projets de société, on a peur de ça. Oui, mais un centre de foire... Le sport, là, attends une minute, là. Le sport amateur, parce que l'olympisme, c'est un peu ça, c'est la glorification du sport amateur. Okay. Est-ce qu'on a les moyens de se payer ça? Les hôpitaux sont infestés de c'est difficile. Les réseaux d'égouts d'aqueduc sont à terre. La dette approche 120 milliards. On se parle même de peut-être qu'on n'aura même pas d'équipement pour soigner notre monde. L'état des routes et tout ça. Tu penses là, que c'est une priorité? Les écoles sont pourrites. Ça devrait pas en être une. On donne même pas d'argent à nos profs. Nos médecins s'en vont. Puis nous autres, on veut faire une grande fête du sport. Ah oui, c'est le rassemblement international. Moi, je préfère... Gages-tu que les Out Games vont se faire, ça va être un beau succès? J'en suis convaincu. Laissons donc les gays organiser ça, là, puis on verra après. Oui, parce qu'il y a moins d'aide, il y a moins d'interventionnisme. L'interventionnisme des gouvernements, ça fait que tout le monde essaie de protéger sa petite chapelle, sa petite gang, puis tout le monde veut sortir de là avec le plus dans ses poches, beaucoup plus. Dans ses poches, tu l'as dit. Donc, commençons par les Out Games, les jeux gays, puis on aura assez de ça. Voyons donc, on se plaint de bande plainte. Tu vas-tu y aller aux jeux gays, toi? Je suis malade. Comment ça? Ça me tente pas. Moi, là, tu sais que c'est des beaux bodés. Je reconnais que c'est un événement grandiose. Mais en même temps, dans les Olympiques ordinaires, il y en a des gays. Oui, mais ils sont dans le garde-robe. Ben, c'est ça. Qui me dit que tu n'es pas dans le garde-robe? C'est pas discriminatoire de faire des jeux réservés uniquement à la communauté gay? Non, c'est faux. Tout le monde peut participer, même les straights. Je te l'ai dit, je me suis trouvé une job, moi, là. Ah oui, quand même? Oui, je vais commencer. On m'a confirmé ça vendredi midi. Non, je vais être gardien des vestiaires. Voyeur? Je te dis gardien des vestiaires. Voyeur officiel, mesdames, messieurs. Je vais prendre des notes. Stéphane Gendron va être le voyeur officiel des vestiaires. Je vais être le garde-chasse des vestiaires. OK, on prend un premier appel à Saint-Jérôme pour répondre à notre question. Roger, bonjour.
Oui, bonjour. On Moi, je suis là ce matin. Oui. Moi, quand la poutre a tombé, évidemment, elle allait au coin de Pierre et Cubertin et puis la lumière. Ah oui? Et puis, je suis allé voir ça ce matin-là, moi. Puis, je remercie le bon Dieu qu'il y ait personne ce matin-là. Oui, parce que réellement, il y avait eu pas mal de corps autour de la poutre. Ça, c'est sûr, là. C'est en arrière du stade qui va tomber, là. J'avais été voir ça ce matin-là, moi. Et puis, pour l'affaire de demander l'affaire de choses olympiques, moi, je compte ça totalement. C'est une affaire qui nous coûte une fortune. Puis, on va dire que M. Gendron disait tantôt, c'est un enfant qui va tomber à tout moment. C'est aucune sécurité dedans. Ils ont fait une chose de voiture déjà, puis ça a déjà effondré. Ah oui, la toile quand la toile a déchiré en hiver au salon d'automobile, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ce qu'on a connu comme conséquence, comme résultat. Oui, mais par contre, moi, un enfant qui a fait pour ça, moi, personnellement, moi, c'est de passer à grue là-dedans, qui fasse des HLM, qui fasse de quoi, qui fasse des condos, quelque chose de rentable. Ça ne l'est plus partout. Ça, c'est une dépense complètement inutile. Là. Ça nous a coûté une fortune. Ça va en coûter encore plusieurs fortunes. Les coûts d'entretien, ça va coûter une fortune. On n'a pas fini de payer pour ça. Dans 10-15 ans, là, ça va être un éléphant blanc comme le métropolitain. Il va falloir payer du béton qui s'effrite, la pollution. Tu vas voir toutes les rods là, de métal rouillé passer au travers. Ça va être beau. Il y a à peu près 500 toilettes qui passaient, qui faisaient le tour du bloc. Il repassait en avant, il faisait des tempêtes sa carte. Oui, ils ont chargé en double et en triple. Oui. C'était réellement du vol. Oui. Pour moi, personnellement, là, je vois pas de télé du monde là puis les tuer. Tu te mets des envoyés au Liban, c'est la guerre. Ou tu fais un congrès de terroristes à Montréal, ça va s'emplir d'un coup sec, puis tu mets une bombe là-dedans, puis c'est fini. Les Chinois, moi, je me rappelle quand à l'école, c'est on achetait les Chinois. Aujourd'hui, ils sont en train de nous acheter. Ben oui, ils vont venir acheter le stade. C'est normal, c'est fait comme ça. Que pour moi, personnellement, les Olympiques, c'est pas dans la grue là-dedans, là, puis faisons d'autres choses avec ça qui seraient peut-être plus rentables. Oui. Merci, Roger. Merci, Roger. Alors, qu'à Québec, à quelques reprises, ils ont tenté d'avoir les Jeux olympiques d'hiver. Oui, c'est vrai. Mais il aurait fallu rehausser une montagne. C'est le genre de projet complètement qui n'a pas d'allure. Des affaires qui n'ont pas d'allure. On serait bon là-dedans. Dans le pas d'allure, on est bien fort. Un autre appel, on va aller du côté de Verdun. Éric, bonjour. Oui, allô, ça va bien? Oui, on ça va bien, Éric. Oui, bon, ben moi, à place de, ils disent de postuler pour les Olympiques, moi, je trouve qu'ils ont de la misère à subventionner leurs athlètes, sommairement, tu sais. Ils ont de la misère à mettre de l'argent là-dedans. Fait que je me demanderais pourquoi ils mettraient de l'argent pour subventionner des Olympiques ici à Montréal. Là. Non, puis pensez-vous qu'on ferait des Olympiques dans le même stade? Je suis sûr qu'il y a quelques épais qui diraient ça en prend un deuxième, là. C'est pas assez grand. Juste épais. Peut-être que, tu sais, si on le ferme l'hiver, parce qu'il est dangereux, il y a peut-être quelqu'un qui va découvrir qu'il est dangereux l'été aussi. Parce qu'une fissure, c'est bon en hiver comme en été. Ouais. Puis depuis même les expos, depuis qu'ils sont partis, le stade il est mort, puis ils ne servent même plus à rien. Là. Ils ont déjà perdu de l'argent avec ça. Oui. Non, ça prendrait... Amener, par exemple, une course de NASCAR, ça marcherait. Ouais. Ça, là, ça serait plein à tour de bras. Haïti, il y a 75 millions de personnes qui écoutent ça, qui regardent ça. Alors, aux États-Unis, c'est un phénomène. Des 200-300 000 personnes à chaque course. Et là, tu aurais plus de monde ici que la Formule 1, parce que les Américains sont à proximité. Alors que quand tu penses à la Formule 1, tu as beaucoup d'Européens, d'Asiatiques. Une piste de NASCAR dans le milieu, ça serait peut-être bon. Ouais. Il pourrait donner ça à CFL, non? Tu penses? Tu devrais bâtir ça. Il pourrait donner ça à CFL? Oui. Le football, tu sais? Oui. De rénover le stade Molson. J'espère qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui va nous arriver avec une idée de club de football de la Ligue américaine. Ah ben non, ça. Non, mais la Ligue américaine. La CFL. Non, du football canadien, ça se pourrait. Oui, mais ils ne veulent pas aller là. Parce que les dépenses, le coût d'entretien... Oui, puis il n'y a pas d'ambiance. Je le sais. C'est vrai qu'il n'y a pas d'ambiance. On a un match ou deux par année avec les Alouettes. Moi, j'ai des billets de saison des Alouettes. On a un match ou deux par année. J'y vais au stade, au stade olympique quand il y a ces matchs-là. On se retrouve, comme dans le temps, 50 000 personnes. L'ambiance n'est pas là. Non. Puis ça sent le béton. Le vieux fond du sous-sol. Le vieux béton humide. Oui, le béton humide. Comme au cinéma L'Amour sur Saint-Laurent. Ça sent. Tu allais reconnaître ça, mon Stéphane. Merci. Merci, Eric, de votre appel. Merci. On fait une courte pause. Je vous rappelle la question qu'on vous soumet ce matin. Devrions-nous postuler à nouveau pour avoir des Jeux olympiques à Montréal?
Tu as un peu de courriel ce matin. Oui. J'en ai, mon Dieu, je suis égaré dans mes feuilles. Vas-y en premier. Je vais y aller. Êtes-vous malade un matin? Oui. Montréal est en décrépitude depuis 10 ans. Un laisser-aller total, tel que les rues avec ses nids de poules. Les installations de 30 ans sans entretien sont vétustes. Nous aurions l'air de véritables tweets, comme toujours. Ça, c'est Mme Robillard à Lachenay. Sylvain à Saint-Mathias dit oui aux Olympiques. Depuis 1984, tous les événements olympiques ont eu des surplus budgétaires. Puis il ajoute une phrase, à moins que les Québécois soient trop imbéciles. Ici, j'en ai un. Vous l'avez deviné, monsieur. Robert Thériault. Quoi? Ici, qui dit non, c'est assez de se faire fourrer. Dites-moi pas qu'il y a encore des tarlats qui veulent encore des Jeux olympiques après s'être fait voler Sud 76. Ouais. Ça, c'est sans compter que si les gens viennent, il va toujours bien falloir leur donner des infrastructures routières. Ça va être beau, ça, à Dorval. C'est ça. Tout ce beau monde-là qui va atterrir. Tu sais, à Dorval, quand tu tournes et tu tournes et tu tournes autour de l'aéroport, tu sais, c'est comme une course de champ car. J'ai pris l'avion récemment, puis j'ai trouvé que la nouvelle aile pour les vols internationaux c'était une belle réussite. Toi, tu parles de l'aéroport comme tel. Oui. C'est une belle amélioration. Tu vas parquer là, puis ils te le disent pas que ça coûte 25$ par jour. Oui, c'est marqué, c'est parce que tu sais pas lire. En petit écran, toutes les ampoules sont brûlées. Non, j'avais tout lu ça. Moi, je le savais. Bon, c'est parce que tu es un habitué du jet set. Non, pas du tout. Montréal, un appel d'Adèle. Adèle, bonjour. Bonjour. Donc, moi, ce que j'allais dire, c'est que oui, ça serait rentable, mais s'il y avait du sérieux quelque part. Mais étant donné qu'il n'y a pas de sérieux, donc je crois pas que ce serait rentable du tout. Au contraire, c'est tous les, comment on appelle ça, c'est tous les Montréalais qui vont payer le prix. Parce que là, on croirait, tiens, c'est les Olympiades, c'est un truc international. On sait ce que c'est qu'une compétition internationale. En principe, ça devrait rapporter beaucoup. Mais je sais pas pourquoi ici à Montréal, à chaque fois qu'il y a un événement, c'est nous qui sommes perdants. On ne devrait pas être perdants. Le truc, la compétition de la natation, là. Qui a eu les jeux aquatiques, oui. Voilà, les jeux aquatiques. D'après ce que j'ai cru comprendre, ils sont déficitaires. Oui. Mais c'est pas normal, ça. Si on fait une compétition, c'est pas pour être déficitaire, c'est pour gagner. C'est pas normal, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que nous autres, on veut toujours des choses gratuites. Ça, c'est le problème des Montréalais et des Québécois. Les shows, il faut que ce soit gratuit. Et je crois pas qu'il y aura beaucoup de commandites qui vont venir pour soutenir ça. Parce que les commandites, en principe, s'ils sont là, c'est pour leur marque, mais ce n'est pas pour se rendre ridicule à la fin du compte, là. C'est pas pour se retrouver à la fin du compte avec des cacahuètes. Pas du tout. Donc, pour moi, les Jeux Olympiques, c'est bon, parce que moi-même, j'étais athlète d'élite et je trouve ça très beau. Mais pas à Montréal. Non, pas à Montréal. Je crois que les autres connaissent la valeur des Jeux Olympiques. Ils prennent ça au sérieux. Nous, c'est tiens, il y a les Jeux Olympiques, on va le prendre. Il y a ceci, on va le prendre. On prend pas ça comme ça à la légère. Faut prendre ça au sérieux. Parce que si au bout du rouleau, il y a rien, je vois pas pourquoi faire des Jeux Olympiques. Ben merci. D'accord, merci. D'ailleurs, l'olympisme comme tel, c'était un nid de crapules. Rappelons-nous l'enquête qu'on a faite sur les gens qui recevaient des pots de vin quand ils voyageaient à travers le monde pour essayer de déterminer dans quelle ville. Le fameux comité olympique. La gang à Lord Callanan. Oui, dans le temps de Salt Lake City. Salt Lake City. C'est une gang. Ils sont crapules, pas juste ici. La crapule, là, elle existait dans l'organisation du Comité international olympique. Oui, c'est de la diplomatie. De la diplomatie, par définition, c'est de la crapulité. C'est des choses comme ça. Mais te souviens-tu quand Paris et Londres se battaient pour avoir les Olympiques? Oui. Puis là, à un moment donné, le résultat est sorti, Londres a gagné. Il me semble être londonien, j'aurais dit, oh non, c'est pas vrai. Pas vrai, les attentats terroristes, les déficits, la marde, le graissage de pattes, maudit. Pour une fois. Pour une fois qu'on voulait pas. On faisait ça pour la fierté du peuple. On aurait pu pleurer pendant un certain temps en disant, on les a pas eu, c'est d'autres valeurs. Le pire, c'est que c'est gênant de dire non. Écoute, t'es eu. Il y a juste Montréal qui était capable de faire ça avec les Jeux aquatiques. Ouais. OK, on va à Port-Cartier prendre un appel de Denis. Denis, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, je suis pour pour postuler pour les Jeux Olympiques. Oui. Premièrement, c'est parce qu'on a déjà le stade, c'est ça qui avait coûté cher. Il est là. Oui. Il est à veille d'être fini de payer, alors qu'on l'utilise pour les Jeux Olympiques. On se souvient qu'en 1976, c'était le stade qui a coûté cher. Le reste des Jeux, on fait de l'argent. C'est pas rendu assez grand, là. Mais c'est pas juste un stade. C'est pas assez grand, là. Non, mais c'est parce qu'il y a plusieurs autres disciplines. Là. Ça prend des emplacements pour du tir au pigeon d'argent. Ça prend des emplacements pour les compétitions équestres. Ça, c'est de la natation. La natation, puis les compétitions équestres, puis ces choses-là, le Centre Claude Robillard, regarde, il est encore utilisé. Là. Il manque rien que le vélodrome, là, à part ça. Là. Ouais. Bon.
On est mieux de se dépêcher. Moi, je dis que ce stade-là devrait être utilisé. Mais attention, là. Est-ce que vous parlez de remettre le Vélodrome en marche, détruire toute la faune et les végétaux dans Monsieur le maire, on ferait d'autres choses. Vous savez que les écologistes surveillent ça. On ferait d'autres choses, monsieur le maire. Ah oui? Regardez, vous, à Huntington, là, si toutes vos usines seraient fermées, puis on dirait qu'on ne peut pas les réouvrir là, parce qu'ils sont trop vétustes à cause qu'il y a eu un échec, c'est la même affaire pour le stade. C'est vrai, on pourrait faire un champ de tir là-dedans. Ah, on pourrait faire un champ de tir. Mais les compagnies, les compétitions équestres... Les pigeons d'argile chez vous, ça serait parfait. Oui. On tirerait-tu ses mères? Ça serait bon. Merci, Denis. Merci, Denis. Bonne journée. À Laval, maintenant. Alexandra, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Et moi, ce que j'ai à dire, c'est que avec toutes les dépenses que Stephen Harper a fait sur nous, je crois qu'un stade olympique ou les Jeux olympiques, ce ne serait pas une très grosse... ce serait pas vraiment une dépense. Non, ce serait un investissement? Ben, pas un investissement, mais ce serait sûrement pas une dépense parce qu'avec tout l'argent qui est utilisé pour l'armement, je crois que regardez, nos hélicoptères tombent à terre. Pardon? Nos hélicoptères tombent à terre. On n'avait quasiment pas le choix de les remplacer. Ah oui, pour quelle raison? OK, peut-être plus tard, la route va s'ouvrir pour la Russie, le Détroit ou... Non, mais c'est parce toujours être utile. Ben, ça peut mais être dans utile. Plusieurs années. Oui, peut-être pas tout de suite. Mais, je m'excuse, mais donc si on a de l'argent pour investir sur l'armement, on a de l'argent aussi pour avoir peut-être quelques plaisirs comme les Olympiques. C'est une drôle de comparaison que vous faites, par exemple. Drôle de comparaison? Oui, de comparer les dépenses d'armement avec des dépenses pour des Jeux olympiques. Ben, les dépenses pour les Jeux olympiques, qui va les payer? Ben, c'est nous autres. Oui, c'est le gouvernement. Sauf qu'à la différence, l'armée intervient dans des situations de catastrophe, souvent au Canada. C'est eux qui nous sauvent des déluges, des tremblements de terre. Ouais. Ben, c'est pour ça que ça prend de l'équipement qui soit conforme aussi. Ça nous en prend. Ça, on ne peut pas passer à côté. Ouais. De toute façon, on ne sera pas un pays. On était dû. On va tout se mettre à devenir un État américain puis de se fier sur George W. Ça s'en vient pas mal. Ça s'en vient pas mal vers ça. OK. Merci beaucoup de votre appel. Je vous rappelle la question qu'on vous pose ce matin. Devrions-nous postuler, encore une fois, pour obtenir les Jeux olympiques à Montréal 30 ans après? Courriel ici, oui, notre amie Carole Tremblay, en complément d'information, suite à l'information vers laquelle j'avais un emploi au Out Games. Monsieur Tremblay veut savoir si le maire va faire du bareback avec ses amis pour les jeux homosexuels, bien sûr. Et ici, Val de Laval. Si on postule pour les jeux et par malchance on les obtient, est-ce que les pays gagnants pourront jouer leurs hymnes nationaux dans leur propre langue ou faudra-t-il les traduire en français avant de les chanter? C'est une question importante. Bien, voyons donc. Regarde bien ça. Regarde celle-là. Une observation d'Isabelle, Montréal, Pointe-aux-Trembles, 23 ans. Elle dit, comment peut-on être contre des Olympiques à Montréal, mais pour une nouvelle salle pour l'Orchestre symphonique de Montréal? Oui, mais attention, c'est pas fait. Hein? Quand on prend le temps d'y penser, les Olympiques rapporteraient énormément plus à l'économie du Québec. Puis elle dit, moi-même, je paierais pour aller aux Olympiques, mais jamais pour aller voir l'Orchestre symphonique. Oui, mais la salle, c'est pas fait, je te l'ai dit. Il y a une synergie qui se crée depuis l'affaire Rona autour des vers de terre, et le regroupement de défense des vers de terre a déjà émis une réserve quant au creusage pour la salle. OK. Mais attends un peu. L'année dernière, Pierre Casavant dit à Sherbrooke, et pourquoi pas, on pourrait mettre la TPS à 20 puis d'autres taxes sur l'essence, puis d'autres taxes sur les cigarettes. Il semble qu'on n'a pas compris la première fois. Ben oui, de toute façon, en France, la TVQ, l'espèce de taxe de vente, est à 22 pour prendre un café. On pourrait, nous, on aime ça, imiter les Français. OK. On prend un appel à Saint-Anicette. Normand, bonjour. Oh. Normand? Normand de Saint-Anicette. Démolisseur. J'ai démoli toute ma vie. J'ai 40 ans d'expérience. Recommencez ça, on vous a manqué au début. Qu'est-ce que vous dites? Pardon? Recommencez ce que vous avez dit au début, on vous a manqué. J'ai bien de la misère à vous entendre. C'est très, très faible. Oui, oui, là, je serais pour qu'ils démolissent le stade parce que c'est très dangereux, ce stade-là. OK. À cette heure, mes dires sont que je l'ai vu construire. J'ai même travaillé là à l'entretien par l'extérieur. Je connais l'endroit très, très bien. OK. Puis j'ai toujours dit que je le démolirais avant de mourir. Je suis un démolisseur à ma retraite. Et c'est votre rêve. Hein? C'est votre rêve? C'est moi? C'est votre rêve. C'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est une nécessité.
C'est une réalité. C'est loin d'être un rêve. Okay. Puis je sortirais de ma retraite de démolir pour sauver des vies parce que d'après moi, il va s'écrouler tout seul bientôt. Ah, c'est sûr Ça vous donne une idée comment je l'aime? Oui. Ouais. D'accord. Merci Normand. Merci, Normand. À Rougemont maintenant. Richard, bonjour. Oui. Oui, on vous écoute. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Ouais, moi, j'ai de la misère à vous entendre. OK. Ça va bien? Ça va bien, oui? Oui, oui. Ça, bon, OK. Hey, moi, je suis pour. fait chaud. Moi, je suis pour, à condition qu'on ait un bon gestionnaire. Par exemple, comme Pierre-Paul Rousseau, là. Hey, on va en fumer une le matin. Un bon gestionnaire. Les bons gestionnaires au Québec, là, Ils sont tous partis. On a de la misère avec ça, ça fait longtemps, hein? Oui, à condition qu'on ait, à condition qu'on construise pas un vélodrome puis qu'on le paye pendant 20 ans aussi, là. Ouais. Quand vous pensez à un bon gestionnaire, avez-vous quelqu'un en vue? Non, pas vraiment, non, mais surtout pas ceux de la commission Gomery, là, mais non, ce serait un bon gestionnaire. Hey, en passant, le monsieur, il parlait de démolir le stade, là, mais je peux vous dire que c'est impressionnant pareil. Hein. Moi, je suis allé au stade en 76, un mois avec les Jeux olympiques, il y avait les Jeux du Québec. Puis j'ai rentré dans le stade, j'avais 15 ans. Puis c'est impressionnant. Il était en train de construire... la partie du fond n'était pas faite, là, les estrades, tout ça, mais il était en train de construire toutes les estrades pour les journalistes avec les caméras témoins, tout ça, là. Mais c'était quelque chose qui était quand même impressionnant dans ce temps-là. C'était toute une bâtisse. C'est sûr que mais là, aujourd'hui, ça tombe en morceaux, c'est pas pareil, là, mais... Moi, je l'ai vu construire. C'est impressionnant de voir ces arcs qu'on était en train de mettre ensemble pour faire la structure, là. C'était très impressionnant. Et le plan était beau. C'est qu'on a été trop imbécile pour le compléter. C'est ça, mon Non, mais y a-t-il quelqu'un qui a eu une vision à long terme de savoir que quand on va être pris avec le tas, ça va coûter combien à entretenir, ça? T'es même pas capable d'entretenir une autoroute au Québec, puis imagine cette affaire-là de béton. On n'est pas capable d'entretenir. C'est un maudit cadeau de grec, On n'entretient pas ça. les hôpitaux. On n'entretient pas nos hôpitaux. Écoute, on va dans un hôpital, puis regarde, ça fait combien d'années ils n'ont pas donné une couche de peinture. Le maire de Montréal veut récupérer ça, cette infrastructure-là. Moi, on me le donnerait, mais j'en voudrais même pas. OK. Merci, Richard. On va aller à Halifax, tiens. Halifax, Pascal, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Ben, moi, je trouve que M. le maire, là, à NASCAR, qu'il détruise le stade, là, qu'il nettoie tout ça, puis ça ferait une maudite belle piste de NASCAR, là, dans le centre-ville, ça attirerait bien plus de monde. De toute façon, il tombe, le stade, là. Ouais. Ça donne quoi de le garder? On a dépensé assez d'argent avec les Jeux olympiques de 76. Ça coûte assez cher que là, on va se réendetter pour ça. Voyons donc. Hey, le NASCAR, j'ai regardé un reportage hier, là, ça génère plus en argent que le Super Bowl. Ouais. C'est épouvantable. Autant que ça. Puis l'entretien de ça, c'est tellement minime comparé à ce qu'on a en ce moment. Ah non, mais nous autres, on aime ça, les monuments. Les années 70, ça a été les années monumentales. Oui, ça, c'est comme la grande bibliothèque. C'est tellement beau, l'architecture de ça, la grande bibliothèque. Et quand ça tombe, quand ça se met à tomber. Oui, on voit encore les photos. Quand je te parle des années 70, du monumental, on a eu l'aéroport de Mirabel. Une laideur. Là, on a décidé de transformer ça en piscine à beluga. On a fait un aéroport où est-ce qu'on a oublié que c'était pratique d'avoir des espèces de paliers pour monter dans les avions. Il fallait prendre un autobus pour aller dans c'est intelligent. Ça, c'est canadien Trudeau. Trudeau nous a laissé ça. Le monde ne réalise pas qu'au bout de la ligne, là, c'est toutes nous autres qui va payer. Oui. Puis que tu sois à Halifax, que tu sois à Vancouver, on est tous les payeurs de ça. Puis ça n'en prend juste un qui ait une idée, qui la mette en quelque part, puis que là, la belle idée. Ben, on paye pour ça. Merci. Le stade aujourd'hui. Merci de votre appel. Merci, Pascal. On va aller retrouver tout de suite Dave Leclerc à Québec pour connaître le sujet du Grand Journal aujourd'hui. Bonjour, Dave. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Richard. On reste dans le ton aujourd'hui. Évidemment, ça fait 30 ans que les Jeux olympiques se déroulaient donc du côté de Montréal. J'y ai d'ailleurs assisté à quelques compétitions. J'étais tout jeune, 4 ans. Je m'en souviens pas, mais quand même, ça a marqué plusieurs Québécois. Mais aujourd'hui, est-ce que le Québec a les moyens d'un autre rêve olympique? C'est notre question aujourd'hui. Est-ce qu'on a les moyens de rêver à d'autres Olympiques? Est-ce qu'on est capable de réaliser des Olympiques payants, comme ça s'est fait dans d'autres pays? Pensez-vous? Non? Pourquoi? Non, on a trop de problèmes. Là. On va régler nos problèmes à l'interne avant de faire ça. Mais j'entendais tantôt un courriel intéressant que Richard a lu, la dame qui disait, écoutez, si on a les moyens de mettre 100 millions à l'OSM, pourquoi on n'aurait pas les moyens d'investir pour des Jeux olympiques? Oui, mais ça va être un PPP, ça va être avec le privé. Ah, bien, les Olympiques pourraient être aussi avec un PPP. Ah. Mais savez-vous combien les visiteurs ont laissé à Montréal à l'espace de 2 semaines? Combien? 63 millions de dollars en 76. Ça représente aujourd'hui quoi? Pour un événement. En 76. En 2 semaines. Ça par 3.
Ça veut dire 200 millions. À peu près 200 millions cette année si on faisait les Olympiques. Avec ce genre de retombées, ça commence à être intéressant. Ouais. Est-ce qu'on a les moyens d'un autre rêve olympique? C'est notre question. Ouais, on a hâte de voir ce que les gens vont vous répondre. On vous écoute à midi. Alors, je rappelle aux gens la question qu'on pose aujourd'hui, c'est dans le même ton, comme on disait. Devrions-nous postuler à nouveau pour obtenir les Jeux olympiques à Montréal? Ouf. Bon, on va tout de suite continuer avec des appels. On n'a pas à Montréal qui veut s'exprimer sur la question du jour. Paul, bonjour. Bonjour, M. Beccari. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, Paul. Oui, tout à fait montréalais à 100%. Donc, je supporte entièrement ma ville. Là. Oui. Les gens d'en dehors, vous deux, là, vous n'êtes même pas de Montréal, donc vous n'êtes pas représentatifs. Là. Monsieur Gendron, là, je vous vois, là, puis en tout cas, je me détourne. J'ai étudié à Montréal. D'accord. Vous savez que j'ai été président du Jeune Conseil de Montréal? Pour la séparation de la ville, hein, on sépare le Montréal du Canada. Oui, puis on fait un PPP avec ça. On sépare de Québec, on fait un État-nation, puis on déménage l'ONU ici à Montréal. Ben, déjà rendu. Amenez-en des projets. Déjà rendu, il faut voir grand, il faut arrêter de nous cogner sa tête. Oui, là. mais Moi, qui va payer? Vous n'êtes pas tanné, Paul, de payer des taxes? Vous travaillez à tous les jours à la sueur de votre front, payer des taxes pour ça? Sais-tu quoi? Il y a raison. Il a raison dans le sens qu'on n'est pas capable de prendre un projet... De voir grand. De voir grand. Mais ça, c'est le résultat... Il n'y a pas d'autres grands projets. Merci. Bonne journée. Merci. Bye. Paul Pluto, PPP, pas mal proche de la porte. Comme les relents du festival. Non, c'est un habitué des lignes ouvertes. Steve à Brossard, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, moi j'aurais un commentaire à faire à M. Gendron. Alors, je suis contre les Olympiques pour que Montréal postule pour les Olympiques. Par contre, quand la sédentarité coûte 3 milliards par année au Canada, et puis des frais frais de santé, puis des installations dangereuses, ça coûte 300 millions à chaque année au Québec. Est-ce que le gouvernement puis les municipalités ne devraient pas plus investir en sport et loisirs dans des trucs comme ça au lieu d'Olympiques? Oui, mais quand ça fait pas... Mais il y en a, c'est ça qui est le pire. Dans nos municipalités, c'est plein d'infrastructures sportives. Plein. Qui va faire de la piscine là, à la plage ou à la piscine publique aujourd'hui, aller faire des longueurs? Personne. À part 3-4 vieilles qui font de la technique nado, là, c'est à peu près tout. C'est vrai. Je sais. Mais tu sais, la sédentarité, là, mon réseau d'égouts est à terre. Là. Je ne commencerai pas à investir dans une espèce de Stairmaster ou des jeux de pétanque. Non. C'est ça le maudit problème. C'est vrai ce qu'il dit, Steve. OK. Merci, Steve. Un autre appel. Fais-tu la technique nado? À Montréal, Paul, bonjour. Oui, bonjour. Pas de technique nado, toi? Non. Paul, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Paul. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis totalement en désaccord avec qu'on puisse même imaginer avoir des Olympiques de nouveau. Moi, j'ai travaillé avec des gestionnaires dans une paramunicipale qui ont travaillé aux Olympiques. Puis je peux vous dire en affaires, ça m'a fait défriser, mais pendant plusieurs années, tellement qu'à un moment donné, on m'a mis à la porte parce que j'étais au courant de trop de sujets et trop d'histoires. Donc, on m'a mis à la porte. Et puis, mon dossier était tellement bien étoffé que les normes du travail ont refusé mon dossier en disant qu'ils ont tout fait des mesures dissuasives pour ne pas que je porte plainte contre eux parce que mon dossier était parfaitement étoffé. Et j'ai été mis à la porte de façon illégale. Du jour au lendemain, on est arrivé à mon bureau, on m'a foutu à la porte, on a dit merci, au revoir, vous revenez plus. Alors que c'est illégal au Canada. Et c'était une paramunicipale de Montréal qui chapeautait un événement assez important. Donc, moi, ce que j'ai à dire là-dedans, c'est que les gestionnaires sont trop et grassement payés par rapport au personnel de soutien. Et puis, ce qui fait que aussi, il y a beaucoup de niaisage entre le politique et le communautaire, le social et tout ça. Donc, on en a réduit... La magouille municipale. Pourquoi le gars s'est suicidé des jeux aquatiques? À un moment donné, là, on va-tu le rendre public, le rapport? Pourquoi il s'est suicidé? Faudrait bien un jour. Merci de votre appel, c'est déjà tout le temps. Mais dans le fond, là... Ce que ça nous prend, c'est une table de pilotage avec Guy Coulombe pour savoir si... Un rapport pour savoir si on est apte. Si on est capable. Si on est apte, on peut remettre une coupe de 100 000. Si on est apte, on fera une coupe de 100 000 là-dedans. Oui. Mesdames, messieurs, bonjour. Adieu. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Au revoir.
de la semaine dernière. Toi, tu cherches le Globe and Mail. Je ne l'ai pas, le Globe and Mail, je l'ai laissé. Ça se peut-tu? Un journal important comme ça qu'on n'a pas amené. Alors, est-ce qu'on l'a en gravure? Je pense qu'on a des images du Globe and Mail qu'on pourrait montrer aux gens. La première page du Globe and Mail de ce matin, tu vois des gens. C'est épouvantable. Explique ce que c'est. Ici, c'est des gens qui sont au Liban, au sud Liban, où c'est attaqué actuellement, et on voit deux gens qui prennent un bon café sur leur terrasse. Comme un tas de vidange. Non, mais on fait ça avec des victimes québécoises au Québec. Puis on se ferait traiter de charognard, puis ils nous mettent ça en première page. On n'est pas obligé de le voir. On sait que c'est atroce, la guerre. D'ailleurs, ben moi, j'étais inquiet dès le début, mais je ne suis pas un expert de la politique internationale, mais un qui l'a reçu sa gueule, comme on dit, c'est Stephen Harper. Ça n'a pas de bon sens. Quand tu remets sa déclaration en perspective... Oui, parce que ce qu'il a dit, puis il faut que les gens comprennent, ce qu'il a dit, c'est que... Il y a de quoi qui n'a pas marché, là. En tout cas, dans le temps du tsunami, ça n'a pas marché. Où on a sous-évalué ce que les Israéliens étaient pour faire. Parce qu'on prenait nos rapports du FBI, de la CIA aux États-Unis, on s'occupait de ça. Je m'ennuie des belles années de Trudeau en politique étrangère où on allait visiter Canada. Moi, te le dis, je m'en ennuie. Ouais. OK. T'es-tu fier d'Harper, toi, là? Dans ce dossier-là, je suis pas certain. Pas certain qu'il mérite une note de passage. Je pense que là-dessus, il faut qu'on soit un pays avec beaucoup plus de mordants puis pas mal moins américain qu'on l'est actuellement. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Parlons des pères au foyer. Oui. As-tu vu les statistiques avec les nouveaux congés parentaux? Le nombre de pères qui a augmenté, multiplié par 4 en 5 ans. 4 fois plus il y a 5 ans, qui décident de prendre un congé parental. Et ils l'étalent sur une plus longue période que les mères. Bon. C'est parce que solution qui demande à Israël de se comporter en gens intelligents. Ça, c'est comme les MRC sur l'ONU. Ça donne rien. Tu peux pas voter ça. Les Américains ont un veto, puis ils vont dire non, on ne votera pas là-dessus. Dans le temps de la Corée du Nord, il y a 2 semaines, on ne peut pas voter rien. De toute façon, la Chine puis les Russes ont un droit de veto. Fait qu'à un moment donné, que la planète se détruise. Que l'ONU se sacrifie, puis se saborde, ça donne quoi d'avoir ça? Mais qui va arrêter les Juifs là-bas? Je ne sais pas. Mais ça va aller jusqu'où? Puis après, ça va être l'Iran, puis après, ça va être la Corée du Nord, puis après, ça va être le Darfour, puis après, ça va être où? Ah non, c'est grave ce qui se passe là-bas. Les gens ici en ont été un peu conscients hier, beaucoup plus que la semaine dernière, parce qu'il y a des gens qui habitent Montréal qui ont été tués. Oui. 50 000 ressortissants canadiens au Liban à l'heure où on se parle. On n'avait pas de plan pour les sortir de là. On n'avait pas mis en place un plan pour les sortir de ce pays. Les Israéliens avaient le droit de se défendre. Oui, que c'était justifié. Ouais. Mais le droit de se défendre, un instant, là, quand ce que les Israéliens, puis je pense qu'André Pratt le dit correctement ce matin dans la presse, quand les Israéliens se défendent, ça va. Quand les Israéliens ne sont pas capables d'avoir le jugement nécessaire pour constater que ce ne sont pas des civils qui ont été tués par le Hezbollah, ce sont des militaires. Alors, de militaire à militaire, dans un conflit armé, c'est normal. Dans un conflit armé, c'est normal, même si c'est pas vraiment acceptable. Mais à partir du moment où eux ont décidé de riposter, tu tires n'importe où. En réalité, tu détruis à peu près n'importe quoi qui est libanais. Tout ce qui bouge. De droit maintenant. Puis ça, les Israéliens sont forts là-dessus. Ils s'accordent le droit de tuer. Ils s'accordent un droit de tuer. Mais là, qui va les arrêter? Ça prend une force d'interposition. Et si les Américains suivaient leur logique du nouvel ordre mondial de George Bush père, ça ferait longtemps que les porte-avions seraient là, puis on serait entre les deux. Ils ont le nez d'un fesses des Israéliens, puis ils ne sont pas capables de se l'enlever. Pourquoi? Parce que ça finance... C'est une force. Ils sont pas capables. Ben, je peux-tu te dire que moi, si j'étais le père de cet enfant-là qu'on a vu à la une de la presse dimanche, là, laissé mort sur le bord d'un chemin, probablement de bombe, puis j'irais me faire sauter dans le prochain autobus israélien. Si j'étais le père de cet enfant-là. Je comprends, à un moment donné, le désespoir de ces gens-là. Puis pendant ce temps-là, il y avait tous les chefs d'État réunis au G8. Oui, au G8, oui. Qui ont parlé de ça, qui ont blâmé. Ça, c'est comme l'ONU vendredi. Blâme par écrit. Ça, c'est comme l'ONU vendredi. L'ONU n'a rien donné. Ils ne sont même pas capables d'obtenir